Laissez-moi vous parler d'un festival qui n'a rien d'un petit genou. Il y a 59 ans, le prince Régnier III créait à Monte-Carlo ce qui reste un festival précurseur dans bien des domaines, le premier festival de télévision au monde. 59 ans plus tard, le prince Albert II chapeaute la manifestation créée par son père avec passion. Le festival de télévision de Monte-Carlo est non seulement toujours là, mais il est même devenu un rendez-vous indispensable pour tous ceux qui font la télévision dans le monde entier. Que ce soit les acteurs, les créateurs, les producteurs ou même les fans, qu'ils viennent de France, de Suède, de République tchèque ou d'Hollywood, ils sont tous sur le rocher pour 5 jours de glamour, de stars, de fêtes et d'élégance. 5 jours de passion aussi pour les fans qui n'ont pas hésité à faire le voyage à Monaco en nombre pour rencontrer leurs idoles. 5 jours enfin de suspense pour tous ceux qui prenaient part à une compétition de haute volée, une compétition devenue référence dans le petit monde de la télévision. Laissez-nous donc vous inviter à vivre avec nous ce 59e festival de télévision à Monte-Carlo. Venez donc avec nous vivre 5 jours à Monaco. Aéroport de Nice, vendredi 14 juin, le jour de l'ouverture du festival. Les vedettes commencent à arriver les unes après les autres. Tiens, voici Gabrielle Union qui se cache un peu sous son chapeau. Et là, c'est Paul Giamatti, le héros de Billions, qui malgré des longues heures de vol accepte de signer des autographes. C'est bon, 2 photos maxi, c'est bon. On avance s'il vous plaît, merci. Et dès ce moment-là, les célébrités ne vont cesser de défiler sur les tapis rouges du festival, devant les photographes, sur scène face à un nombreux public, ou sur les pistes de danse des soirées du festival de Monte-Carlo. Sur l'échelle du glamour, ce 59e festival de Monte-Carlo se plaçait tout là-haut, allant même jusqu'à exploser les compteurs quand l'invité d'honneur du festival, Michael Douglas, a débarqué au Forum Grimaldi. Un Michael Douglas qui s'est même mis au français pour nous dire à quel point il était content d'être monégasque ce soir-là. C'est un plaisir pour moi de faire la connaissance encore de le prince Albert et la princesse Charline. Et quelle soirée! Et félicitations pour le festival. Mais Michael n'est pas le seul à aimer venir au festival. Alan Cumming, acteur dans les séries Good Wife récemment et en ce moment dans la série Instinct, a sa façon bien à lui de décrire la principauté. Monaco, c'est marrant. Marrant, pourquoi marrant? Les gens, le vin, le pain, le boursin. La raison du succès du festival, avoir été assez visionnaire pour envisager qu'un jour, la télévision en général et les séries télé en particulier deviennent un média si important dans notre vie de tous les jours. Il fallait le sentir il y a 59 ans. To think about 59 years ago, what were there 3 shows here? I mean, it's like that's... Probably, yeah. There were hundreds of television sets in total. I think that what's happened to television, particularly it's very exciting for me because that's where I made my living. I've been in television much more than I have film, and that it's now getting the respect that we're now treating. That this festival feels like, you know, the Cannes Film Festival because there's so much great television across so many formats. Le fameux âge d'or de la télévision et des séries télé est donc le moteur d'un succès d'un festival qui a fait des petits. Monte-Carlo n'est plus le seul festival de télévision, mais il reste le précurseur. C'est sans doute pour cela qu'il attire des talents de la dimension de Rob Lowe. I think the rest of the world is caught up to Monaco. They clearly knew something early on, the power of television. And, you know, I can still remember, because I've been in this business for 5 billion years, when TV was, you know, the poor stepchild of the movies. And now it's completely the opposite. Now all of the prestige pretty much is in television. Certainly the best storytelling
is here. I would argue that the best acting is on TV now. And the business has just changed a ton. And this is where it's at. Everybody wants to be on TV now. Tout le monde veut faire de la télé aujourd'hui et partout dans le monde. Cette année à Monaco, les séries venaient aussi bien d'Hollywood et de Paris que de Stockholm, Berlin, Prague ou Tel Aviv. Le festival a toujours su rester très international et c'est un immense bonus pour les nombreux professionnels présents. What Monaco does really well is bring American talent and European talent together. And it's not a show that is, or not a festival that's purely for the Europeans or purely for the Americans. It's for the global market, and that's wonderful. Le soir de l'ouverture, les combattants du glamour sur tapis rouge posent devant les photographes avant de rentrer dans la salle. Pendant 5 jours, ils seront chez eux à Monaco. The reason I love this one is because you do get to work, but yet at the same time, you party at all times. Yeah, and we like that. Every we night, like to party. something is going on. It's by the pool or at the Jimmy's or Yeah. Prince Albert's residence. So they make you work, but they also take care of you. En effet, Choré, on peut très bien s'amuser au festival de télévision de Monte-Carlo. Tous les soirs, des fêtes gigantesques sont organisées autour de piscines qui sont elles aussi gigantesques. Le champagne y coule à flot, on y danse très tard, en se retrouvant parfois sur la piste avec la star de sa série préférée. La soirée la plus prisée, celle du dimanche soir au Palais. Le prince Albert et la princesse Charline reçoivent les invités du festival. L'occasion pour les festivaliers de saluer leurs altesses sérénissimes et pour le couple princier de souligner l'importance du festival dans la principauté. Et pour cela, rien n'est laissé au hasard. Quelques heures avant le démarrage du cocktail, dans la cour d'honneur du palais, tout est prêt, ou presque. Il ne reste plus qu'à apporter la plus grande des attentions au dernier détail, la décoration florale de la soirée. Les fleurs seront déposées sur des colonnes de miroirs créées spécialement pour l'occasion. Juste de la décoration, on a fait créer des miroirs pour réfléchir la lumière avec les compositions florales qui vont arriver. Le mélange entre un lieu historique et le moderne. En moyenne, on a à peu près 1h30 de composition par plot. Et ensuite, il y a un travail en amont sur la confection, le choix des couleurs, des textures. Là, on est parti donc sur l'idée du festival et un côté très glamour, très red carpet. Donc avec des couleurs très féminines, histoire de rester dans cette ambiance de festival TV. Sur l'instant d'une journée, c'est très éphémère, mais ça n'a pas de prix. Une belle composition comme ça pour une très belle soirée. Le festival de Monte-Carlo est donc un moment de glamour intense et ceux qui y participent ont parfois du mal à s'en remettre. It's spectacular. It's a very glamorous and a very wonderful place. glamorous, very luxurious. Everything's pretty here. Everything. Yeah, The I wish I people- could stay a little longer. Yeah, I know. Sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de déclarer ouvert le 59e Festival de télévision de Monte-Carlo. En prononçant ces quelques mots, le prince Albert ne se rendait sans doute pas compte qu'il allait démarrer 5 jours intenses pour ceux qui viennent parfois de très loin pour s'adonner à leur passion sériephile. Je veux bien entendu parler des fans. Ben! Patricia, please! Ben, please! Patricia! C'est que le festival de Monte-Carlo est l'un des rares festivals au monde qui offre la part belle au public, à ceux qui vivent et respirent séries télé. Ici, le fan est roi. On lui réserve des zones d'attente pour espérer voir les stars dans le meilleur des conforts possibles. Les vedettes jouent le jeu de l'autographe et du selfie sans aucune retenue. Il y a même des événements exclusivement réservés aux fans. Des séances photos, des rencontres, des conférences avec les équipes des séries sélectionnées au festival. Bref, on prend soin du fan à Monaco.
Parmi ses fans, il y en a un qui est particulièrement assidu. Pour suivre le festival, Quentin Brondeau sèche le travail. Il prend sur ses week-ends ou ses congés. Depuis 7 ans, il n'a pas manqué une seule édition du festival, attendant parfois des heures sur le soleil brûlant pour croiser une de ses stars préférées. Et Quentin prépare le festival minutieusement. Chaque année, à partir du mois de mars-avril, les premières stars sont annoncées au festival. Et du coup, on est tous à l'affût avec le groupe d'amis que je me suis fait depuis le fil des années, où c'est attention, t'as vu, il y a telle personne qui a annoncé telle personne, allez, on y va pas. Et puis après, c'est dès le matin, vers 9h, on vient en barrière. On est là, on résiste au soleil. Jessica, Pouvoir se rapprocher des stars comme ça au plus près et avoir un peu de discussion, c'est juste parfait. Le fait de les voir et d'avoir la photo avec eux, c'est un plus. C'est vraiment... que ça fait 7 ans qu'on suit la série, comme on dit, puisque là, ils en sont à la saison 6. Donc on les voit derrière l'écran, on les voit maintenant en vrai, donc on se dit waouh, c'est un moment exceptionnel. Vraiment, peut-être je me répète, mais ça fait tellement plaisir. Quentin, Q-U. Thank you very much. Super. Je repars du coup avec un autographe de chacun, dédicacé, bien sûr. Je commence petit à petit, chaque année, on va dire je repars avec quoi, au moins une quarantaine de photos différentes d'acteurs. Et après, ces photos, j'en fais quoi? Je les imprime pas forcément, je les garde sur l'ordi, puis c'est un partage. Puis généralement aussi pour ma famille, pour mes grands-parents aussi qui regardent pas mal la télé. Du coup, je te dirais, votre petit-fils, il est là, il a rencontré la star et tout, donc ils sont tout contents. C'est ça. Et puis après, par rapport aux amis, pour créer un peu des jalousies et des tensions, des tensions, pour rendre fou un peu les autres aussi, pour dire je l'ai rencontré, pas toi. Être fan, ça commence très tôt à Monte-Carlo. Cette année, les très jeunes fans de Bob l'éponge ont pu fêter les 20 ans de la série, un événement sous l'égide de la Foundation Princess Grace USA. Au programme, séances photos, ateliers dessin et même maquillage. Les enfants fans du festival étaient ravis, ils nous l'ont même dit, rapidement mais quand même dit. Qui c'est que t'as vu à la télévision? Bob l'éponge. C'était bien? Oui. Et parmi les fans du jour, il y avait même les enfants princiers qui ont eu, eux aussi, droit à leur photo avec Bob l'éponge avant de retourner au palais puisque le soir même, leur papa et leur maman recevaient les festivaliers. Devant les portes du palais, c'est un défilé de voitures luxueuses qui déposent les invités prestigieux. Des invités attendus, comme partout au festival, par des dizaines de fans, dont notre ami Quentin, tous surpris de nous voir au palais. Ah il est là. Je présente donc mon groupe d'amis. Quentin est donc partout sur ce festival, c'est pour lui la moindre des choses. Je suis fan de séries depuis tout petit, je suis fan de films, pas mal de jeux vidéo aussi, donc c'est une grosse passion. C'est histoire d'oublier ce qui se passe au boulot, à la maison, la vie privée. Là, du coup, je déconnecte et je me dis pourquoi pas, s'imaginer à la place de super-héros des fois, et vraiment pour déconnecter, pour dire allez, je fais autre chose, je mets le cerveau en mode off et après je passe à autre chose. C'est des lecteurs de comics, de mangas par le passé aussi, c'est une petite vie cachée, mais c'est vraiment une passion. Quand il y en a qui sont plus sportifs, aller voir des matchs de foot, etc. Moi là, c'est plus à regarder mes séries, mes films tranquille et aller au cinéma entre amis, profiter. Ça y est, ça commence. Jessica. Il y a le convoi exceptionnel qui arrive. Jessica. Après voilà, si je n'étais pas là, c'est la première fois. Sinon, je me dis, je les verrai encore demain au festival pour la clôture. Pendant 5 jours, Monaco était donc plein de fans heureux comme Quentin que l'on retrouve le soir de la clôture. Un dernier tapis rouge en costard-cravate, s'il vous plaît. Une dernière occasion de rencontrer ses idoles. Écoute, c'est la folie là pour l'instant, donc ça y est, c'est la dernière soirée, c'est la fin d'un week-end de rêve, donc tous mes potes sont là-bas, et après c'est direction le tapis rouge,
On verra si on se suit ou pas sur le tapis. Il y a Ben qu'on a reçu, on a eu Tom Wisha, et là maintenant on attend bien sûr Michael Douglas pour clôturer vraiment 4 jours fantastiques. Il n'y a pas à dire, c'était... faut le faire. Et l'année prochaine, les 60 ans, ça sera encore plus gros. Et chaque année, c'est de mieux en mieux. Et vraiment, merci à tous, merci à Monsieur Pion de réaliser le rêve de plusieurs fans parce que ça revient de toute la France. Sauf moi, j'habite ici. Pardon, venez. Pendant que Quentin court pour attraper peut-être un dernier autographe ou un dernier selfie, dans la tête de certains, c'est beaucoup plus tendu. Le Festival de Monte-Carlo, c'est aussi, depuis ses débuts, une compétition. Les gagnants remportent la fameuse nymphe d'or, un objet très convoité puisque devenu référence parmi les professionnels de la télévision. La compétition est divisée en deux. Les prix sont donc remis par 2 jurys. D'un côté, nous avons le jury Actualité, chargé de récompenser les meilleurs documentaires, sujets news et programmes d'information réalisés par les chaînes de télé du monde entier dans l'année. De l'autre côté, un jury Fiction. Les séries, les mini-séries, les comédies, les drames, les acteurs, les actrices, le meilleur de la fiction mondiale de l'année est récompensé à Monaco. La veille du festival, le jury se rencontre pour la première fois et découvre son président, l'acteur Ricky Whittle, qui sait que la tâche ne sera pas simple. You just got to be truthful, you know. I'm in no way qualified to give judgment and to say one is better than the other, but this industry is about opinions, and that's all it is. It's my opinion. Everyone who has got to this level and to this stage is incredibly talented, and so for me, it is just, what do I like? What am I looking for? I'm looking for, you know, personally, and again, it's just my opinion, is something that is intriguing, something that draws me in, a show that makes me want to watch. And then performance-wise, just something real, you know, something that draws me in, that makes me forget about the actor. C'est exactement ce que font Naomi Levov et Niv Majar, les acteurs de la série israélienne On the Spectrum, une comédie complètement craquante sur 3 jeunes adultes autistes et colocataires à Tel Aviv. C'est drôle, touchant, franchement irrésistible. Naomi et Niv sont nommés dans la catégorie meilleur acteur et meilleure actrice en comédie. La veille du palmarès, le festival organise une soirée pour accueillir tous les nommés, une soirée que nous avons pu passer avec les 2 jeunes Israéliens. Hello. You wanna go? Okay. I think tomorrow I'm gonna be nervous. I think I'm, how do you say, I don't think about it until tomorrow. I'm trying to enjoy the hotel and the city. And tomorrow I'll be nervous. Probably very nervous. We're good to go. Hello. Hello. So beautiful. Thank you. It's perfect. I feel very blessed, I think. For me, it's very easy like to go to this kind of events and automatically think, oh no, I don't look good enough. Everybody's like, I'm not beautiful enough. But now I can only be myself. So I feel blessed and liberated. And I hope to have a good time with like good friends and good people here. It's just a gift, you know. Le lendemain, le temps n'est plus à la fête. Dans cette salle, le jury délibère. C'est très rare, mais ils ont bien voulu laisser entrer notre caméra juste après avoir choisi leur vainqueur. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient au moment de faire le point, alors que Hugh Grant avait été choisi comme meilleur acteur dans un programme long de fiction. L'acteur suédois, membre du jury, Ola Rapace, va faire tout basculer. Regardez. I think it sucks that La Soif de Vivre doesn't get anything because I loved it.
Last stop. Yeah. Where was that? Last stop to be. So that's back in. So let's go back through it now. Yeah, long we love fiction. that. French. For me, like I say, the only way to get that is if Gregory Montel was instead of Hugh Grant, which is what I was arguing. I agree. Like, I mean, could we Gregory, discuss that switch? The reality is. Yeah, I'm with you, but we were outvoted. It's these guys. Exactly. I would have to try and. Do you feel that strongly about Hugh? I don't. I don't mind going to Gregory. I like him. I like him in these. Well, I agree in one thing is like if we really matter about the strong subject matter that And the has- messages. and the message Of the jury. True. Yeah, then we can change ideas, in terms of Hugh Grant, which I think he did a great performance overall. The acting is the acting. It's a craft. It's not a message. You become the message. You know what I mean? But he's still the message in his acting. Like that's why. Yeah, of course you are. Yeah. Of course you are. But that's his not. performance is like literally. He showed me so many different colors. He showed me calm. He showed me happy. He showed me distraught. So if we want to give it to, let's just vote again. If we want to give it to Gregory, let's give it to Gregory. But you're right, not because of the Smith, not because. No, because then we're on a. No, it's never about the slippery message. slope, It's you nice know, to give the message, but for me, But I think we're punishing Hugh Grant for being Hugh Grant. Yes. But I feel, but true. but for me, this is where this industry frustrates me. That I see so many actors who are doing great work, and they don't get the recognition because it goes to named actors doing themselves. That's true. Yeah. I'm fine changing my. By the way, I'm fine changing my vote to Gregory because I loved him as well. But Hugh Grant showed colors in this thing that he hasn't. I agree. Want to give a chance to Gregory. So it's 1, 2, 3, 4. Gregory. Let's move it to Bang. Escape at Dannemora, Gregory, and Patricia Arquette. Good? Good. Okay, we're done. Thank you, Mr. President. So that was tense. I'm stressed. That was like, can we do it again? Thank you again for I'm gonna miss taking you the time to guys. screen everything I'm before gonna you. miss you. It's like, this is My family, I'm a squad already. Mwah. 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 Et voilà comment tout peut changer dans un palmarès, dans la bonne humeur, mais avec un sérieux sans faille. Le soir même, Nive et Naomi avaient sorti smoking et robe longue. L'heure de la soirée de clôture est presque arrivée. We're at the big ceremony, the big event. We're just entering there. I'm really happy to be here. I'm really excited. Yeah. Le couple princier s'installe dans la salle, la cérémonie de clôture commence. Très vite, Naomi et Nive vont savoir. John, and the winner is? Naomi Levov from On the Spectrum. And the winner is Niamh Majar from On the Spectrum. It's crazy. I don't know. Thank you so much. Who is the winner? And the winner is On the Spectrum. I wanted to say, maybe I will enter here, that I hope that the only news you will hear about Israel is about the great art that we do. I really hope there will come a day that this is the only news you will hear. La jolie conclusion du voyage de Naomi et Nive à Monaco n'est que l'une des très belles histoires de ce Monte Carlo 2019, un festival qui s'est terminé en récompensant de son plus beau trophée la nymphe de cristal, l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Mr. Michael Douglas.
it made me really think about my whole career arc. 50 years ago, television was responsible really for the beginning of my career and the work that I did. And here I am 50 years later and seeing the transition of what's happened with these streaming services. So it's a treat, and the hospitality of Monaco is really something special. They do a lovely, lovely job. I've really enjoyed myself here, even for such a short time. Ben année, la prochaine année, c'est 60 ans. Ouais. Vous revenez? Formidable. Vous revenez? Je sais. On ne sait donc pas si Michael Douglas reviendra l'an prochain, mais les artistes, l'équipe du festival, les fans, ils seront tous là pour que nous puissions passer encore une fois 5 jours de rêve à Monaco.